Shalom, shalom dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Je peux t'entendre te demander jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je supporter tout cela? Jusqu'à quand devrais-je attendre? Jusqu'à quand j'aurai à supporter, à endurer toutes ces choses? Jusqu'à quand devrais-je me taire et attendre? Jusqu'à quand l'Éternel m'a-t-il oublié? Me répondra-t-il? Jusqu'à quand? Je suis à bout. Je suis fatiguée. Mes larmes remplissent mon cœur et je souris devant le monde. Mais ma peine est grande. Mon désarroi est immense. Mes interrogations sont sans fin. Aurais-je des réponses? Pourrais-je les discerner? Et tu te poses toutes ces questions. Et ce soir, de la part du Seigneur, je viens te dire jusqu'à ce que l'Éternel achève le processus. Oui, mon frère, oui, ma sœur, le Dieu de grâce ne t'a pas oublié. Il n'est pas en retard. Il travaille à l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Il travaille à la réponse que tu attends. Il travaille à accomplir le plan parfait pour toi. Mais tu devras attendre jusqu'à ce qu'il ait achevé le processus. Il n'est pas en retard parce que c'est un Dieu qui accomplit avec excellence. N'essaye pas, surtout pas, de précipiter les choses. N'essaye pas d'aider Dieu. Il n'a jamais eu besoin d'aide. Si tu veux l'aider, fais ta part. Demeure dans sa présence. Demeure dans sa parole. Préserve-toi. Sois éclairé. Demande chaque jour le discernement. Demande-lui dans le lieu secret comment il voudrait que tu marches, comment il voudrait que tu sois afin que lui puisse accomplir ce plan parfait. Mais n'essaye pas de l'aider. C'est parce que Sarah avait voulu aider Dieu qu'il y a eu Ismaël. Il n'est pas en retard. David a dû attendre un certain temps entre le moment où il avait reçu l'onction royale et celui où il est devenu roi. Il s'est écoulé plusieurs années et le Seigneur combattait pour lui et il marchait dans le processus de l'Éternel. Je sais, parfois c'est long, parfois c'est pénible, parfois c'est interminable. Mais Israël a bien dû attendre plus de 430 ans afin d'être délivré. Ne complique pas le processus. Alors qu'Israël marchait dans le désert et que la promesse n'était que de 40 jours, parce qu'Israël s'est mêlé, parce qu'Israël a entravé, parce qu'Israël a murmuré, parce qu'Israël s'est plainte. Ces 40 jours se sont transformés en 40 ans.
Travaille ta patience. Certains processus prennent plus de temps que d'autres. Ta part, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, irréprochable, sans péché, œuvrant chaque jour à la sanctification et patiemment, attendant avec confiance, parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Ce qu'il dit s'accomplira. Reste à ton poste et ne bouge pas. Bien au contraire, persévère dans la prière, dans l'adoration, dans les supplications, mais avec patience, amour et ordre. Patience, amour et obéissance. L'Éternel t'entend, mais parfois, la nature de ton combat, l'origine de ton combat, les acteurs en présence, mais aussi les choix que tu as pu faire, les personnes que tu as pu rencontrer. Tout cela fait que ton processus sera long, pour toi moins long ou pas du tout long. Et parfois, la grandeur du plan que Dieu a dans ta vie justifiera aussi le temps qu'il prend à l'ordonner, à l'amener à l'existence. Élisabeth a dû attendre parce que la naissance de Jean-Baptiste devait coïncider quelque peu avec celle de Jésus. Et parfois, comme Élisabeth, ton plan est emboîté dans le plan de quelqu'un d'autre. L'Éternel travaille, il est excellent. Reste à ton poste, comme Habakkuk, reste à ton poste et attends patiemment qu'il ait achevé le processus amorcé. Que Dieu te bénisse dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen, amen.